ce soir le bilan des activités 2016 de la Caisse nationale de prévoyance sociale. La CNPS se réjouit des chiffres réalisés. Toujours en Côte d'Ivoire, comment améliorer la production du vivrier? Le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique examine 3 projets. Enfin, le Chili décrète l'état de catastrophe dans plusieurs régions. Les zones centre et sud dévastées par des feux de forêt. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de suivre RTI 2. Le bilan des activités 2016 est satisfaisant selon la Caisse nationale de prévoyance sociale. La CNPS précise qu'elle a enregistré un excédent de plus de 75 millions de francs CFA. Ces chiffres ont été publiés récemment lors d'un petit déjeuner de presse. Les explications de Sita Soro. 2016, année reluisante selon la Caisse nationale de prévoyance sociale CNPS. La structure a enregistré un excédent de plus de 75 milliards de francs CFA. La CNPS en 2016, c'est le thème qui a permis au directeur général de la structure d'étaler le bilan de l'année écoulée. Selon lui, les allocations familiales qui étaient de 2 500 francs par mois par enfant sont passées à 5 000 francs et la pension minimum de 18 000 francs à 30 000 francs CFA. Les retraites, quant à elles, ont été révalorisées de 5%. C'est des réformes qu'on a eu à faire avant 2012 et qui ont été adoptées en 2012. Et ces réformes-là ont assuré un équilibre de la CNPS sur les 25 prochaines années. Et donc nous sommes en plein, toutes nos projections sont respectées et les résultats même sont au-delà de ce que nous avons projeté parce qu'entre-temps, l'économie du pays s'est améliorée et puis le dynamisme aussi dans la gestion s'est amélioré. Pour 2017, la direction de la CNPS veut consolider le régime des travailleurs salariés et surtout intégrer les travailleurs indépendants. Il y a les commerçants, les artisans, certains agriculteurs, même les imams, les prêtres, et vraiment toutes ces personnes-là qui sont exclues, nous voulons les intégrer à la sécurité sociale parce que la sécurité sociale, c'est un outil important de lutte contre la pauvreté. Toute personne doit pouvoir avoir droit à une pension pour vivre de façon indépendante ses vieux jours. Cependant, des défis majeurs attendent la structure, car en Côte d'Ivoire, seulement 15% de la population jouit d'une couverture sociale. Direction à présent Bouaké, dans la région de Bouaké. Le monde agricole prépare activement la campagne de commercialisation de la noix de cajou 2016-2017. Plus de 60 conseillers agricoles anacardes ont préparé récemment un séminaire. Soro Corona et Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Devenu premier producteur mondial de noix de cajou depuis 2015, la Côte d'Ivoire va consolider cette position. Une première place acquise avec la contribution des producteurs et des structures d'encadrement. À l'approche de la campagne de commercialisation au titre de l'année 2016-2017, des dispositions sont prises. Au début de chaque campagne, on forme les conseillers agricoles. Ils vont enseigner donc aux producteurs les bonnes pratiques agricoles. Ce projet du Conseil du coton et de l'Anacad et du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, initié depuis 2015, a permis de noter des avancées. Encadrement de 4 376 villages, formation de 252 232 producteurs, dont 15% de femmes, et création d'une base de données de producteurs d'Anacad formés. Des formations théoriques et pratiques pour renforcer les capacités des participants sur la reconnaissance des maladies ravageuses et les stratégies de lutte. Les insectes ravageurs majeurs que nous avons recensés et répertoriés ensemble avec les agents de l'ANADER, selon leur zone, le menuisier ou le ciseleur, et puis le foreur, qui est un grand foreur des troncs et rameaux de l'Anacardie. Cette formation a concerné plus de 340 conseillers agricoles dans toutes les zones de production. Plus de 153 440 producteurs bénéficieront des différents thèmes de formation pour une meilleure production. Toujours au chapitre agriculture, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique veut améliorer la production du vivrier ivoirien. Et pour atteindre cet objectif, le PASRES a lancé récemment un appel à projets thématiques lors de sa deuxième session 2016. 3 plans stratégiques ont donc été retenus. On fait le point avec Issa Yeo.
Sakona Mariama, Dr Akba Alphonse et Dr Yao Kwame sont les 3 lauréats après un appel à projet lancé par le PASRES, programme d'appui stratégique à la recherche scientifique en Côte d'Ivoire. À travers leurs différents projets, ils vont apporter une réponse à la pénurie des cultures vivrières en Côte d'Ivoire. Nous attendons à mener nos autorités gouvernementales à se pencher sur la question du droit foncier de la femme, en vue de lui permettre d'accroître la production des produits vivriers en Côte d'Ivoire. À travers ce projet, nous comptons aider nos sœurs, nos femmes qui évoluent dans ce secteur afin que le manioc, dont la principale denrée alimentaire est l'attiqué, ne puisse pas manquer sur le sol ivoirien et au-delà en Afrique. Pour les initiateurs, l'apport de la recherche scientifique est nécessaire pour promouvoir les cultures vivrières en Côte d'Ivoire. Nous avons voulu comprendre non seulement pourquoi il y a eu le manque, mais comment les populations en sont arrivées à la situation de pénurie. Donc, le PASRES en tant que chargé de conduire et d'accompagner la recherche a donc demandé une grande réflexion. Au terme donc de cet appel, nous avons reçu 33 propositions de recherche pertinentes. 3 projets ont été retenus. Et ce sont donc des projets de recherche qui vont apporter des solutions concrètes à la problématique du vivrier dans notre pays. Les lauréats bénéficieront d'un soutien financier du PASRES, Fonds compétitif de financement de la recherche scientifique, fruit de la coopération ivoiro-suisse. Un tout autre sujet à présent, plusieurs transporteurs routiers de marchandises de la zone CEDEAO ont été récompensés récemment pour leur performance. Il s'agit pour la mutuelle générale des chauffeurs professionnels de la CEDEAO d'encourager leur comportement irréprochable sur les routes. En effet, ces récipiendaires-là évitent la violence et l'indiscipline. Ils sont au micro de Franck Quadio. L'alcool et la communication au volant, l'excès de vitesse, les chargements abusifs et la violence, quelques mots qui minent le secteur du transport routier en Côte d'Ivoire selon le Haut Conseil des transporteurs. Mais il y a quelques bons exemples, ceux qui se démarquent par leur discipline au volant et leur sens de la responsabilité. Pour les encourager à servir d'exemple aux autres, la Mutuelle générale des chauffeurs professionnels de la CEDEAO, en collaboration avec le Haut Conseil des transporteurs, honore les acteurs du transport. Au nombre de 20, ils ont été distingués pour leur professionnalisme. C'est un sentiment de joie pour moi par rapport au diplôme que j'ai reçu. C'est le mérite. Vous savez, tout travail, il faut l'aimer. C'est dû au travail. L'heure à laquelle on décolle est toujours respectée. Et les clients aussi sont bien accueillis. Les chauffeurs aussi sont bien traités. C'est un message à nos collègues chauffeurs, des conducteurs. Que le conducteur est un métier norme, le chauffeur professionnel c'est un métier norme, ça nourrit son autonome. Mais on ne doit pas se négliger, il faudrait qu'on fasse tout possible pour respecter le métier que nous avons choisi, que la conduite. Le secteur du transport, un secteur stratégique pour le développement socio-économique d'un pays, le directeur général du Haut Conseil des transporteurs, Diaby Ibrahim, exhorte donc l'ensemble des acteurs à plus d'ardeur au travail pour la professionnalisation du secteur. Créée en février 2009, la Mutuelle générale des chauffeurs professionnels a pour mission d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des chauffeurs, mais aussi de défendre leurs intérêts matériels et moraux. Culture, le journaliste ivoirien Eugène Diekakou publie son tout premier ouvrage. Tu t'appelleras Eugène Kakou, c'est le titre, relate les expériences de ce journaliste audiovisuel. 178 pages écrites dans un style simple. La cérémonie de dédicace de cette œuvre s'est tenue aujourd'hui dans les locaux de la télévision nationale. Le concours de beauté Miss Côte d'Ivoire 2017 lancé, c'était en présence des partenaires, sponsors et autres représentants du ministère de la Culture et de la Francophonie. Thème retenu pour l'édition 2017, l'emploi jeune et autonomisation de la jeune fille, facteur de développement. C'est un reportage de Franck Quadio. Le numéro 20.
177 cm de prestance et de grâce, Esther Memel, Miss Côte d'Ivoire 2016, et ses deux dauphines rendront le tablier au soir du 3 juin 2017. Miss Côte d'Ivoire 2017 est donc lancée. 12 étapes pour les présélections qui débuteront le 11 février à Dimbokro et prendront fin le 24 avril à Daoukro. Le thème cette année, emploi jeune et autonomisation de la jeune fille, facteur de croissance économique durable. C'est un thème qui est porteur, qui fait appel à la jeunesse, puisque nous voulons une jeunesse consciente et consciencieuse. 4 mois de présélection donc avant la finale du 3 juin. Cette année, l'accent sera mis sur le renforcement des capacités et un meilleur encadrement pour organisateurs et candidates. Nous avons souhaité cette année que les comités régionaux s'impliquent beaucoup plus dans la recherche des candidates, parce que c'est à partir de cette base que nous avons des candidates pour la finale. Nous avons aussi demandé un renforcement au niveau des candidates. Quand elles seront élues, mieux les encadrer avec des coachings, avec des éléments de Toastmaster qui leur permettront de pouvoir mieux s'exprimer en public. Principale innovation, la taille minimum désormais à 1,67 m au lieu de 1,68 m. Mais les mêmes critères, 17 ans révolus, nationalité ivoirienne et au plus 25 ans non révolus. Pour la présélection à l'international, la Grande-Bretagne s'ajoute aux 4 autres pays organisateurs. Rappelons que pour la finale, 2 candidates représenteront la diaspora. Miss Côte d'Ivoire 2017, le rideau s'ouvre donc. La qualité, c'est le meilleur promis par le comité d'organisation, le comité qui pour l'occasion fêtera ses 21 ans d'existence. La foire Forum Carnaval de Bouaké 2017 aura lieu du 24 février au 5 mars prochain. Bouaké Souba a été lancé récemment. Au programme des danses traditionnelles, un festival culinaire et une exposition artisanale. Arsène Khan et Amadou Ouattara de RTI Bouaké. Bouaké Souba. Bouaké revient en langue locale baoulé. C'est donc réparti pour la foire Forum Carnaval de Bouaké édition 2017. L'événement se déroulera du 24 février au 5 mars 2017. La capitale de la région de Bouaké va constituer le centre d'intérêt culturel et économique de la région. Le lancement de cet événement s'est déroulé en présence des autorités administratives, politiques et coutumières de la région. Émergence et intégration africaine, tel est le thème de cette édition. Il s'agit d'amener les populations déjà à la base à adhérer à la notion d'émergence pour rester dans l'optique tracée par le président de la République lui-même. Cela doit se faire dans un cadre intégré où les pays qui sont concernés au niveau de la sous-région doivent s'épauler, ils doivent privilégier les relations sud-sud. La mairie de Bouaké, initiatrice de la foire Forum Carnaval, veut donner une image positive à la commune à travers cet événement. La ville de Bouaké a toujours rimé avec le carnaval. Et donc, il faut faire revivre cette longue tradition. Avant la crise, Bouaké était le deuxième pôle économique de l'UEMOA. Donc, il faut repositionner Bouaké dans cet élan économique, culturel et artisanal. Des innovations sont annoncées pour cette édition. Cross populaire, festival de danse traditionnelle, tombola, entre autres. Le Chili, toujours confronté à des feux de forêt. Près de 290 000 hectares ont été ravagés par les incendies qui sévissent depuis plus d'une semaine. La présidente chilienne Michelle Bachelet a décrété l'état de catastrophe dans les régions centre et sud. Un bilan provisoire faisait état d'environ 10 morts et des milliers de personnes évacuées. Le premier quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 a commencé aujourd'hui. Tout d'abord, la rencontre Burkina Faso-Tunisie cet après-midi. 2-0 en faveur des étalons burkinabés qui vont disputer les demi-finales le 1er février prochain. Le second quart de finale oppose en ce moment deux fauves, les Lions du Sénégal aux Lions indomptables du Cameroun. Voilà, très bonne soirée à tous. On se retrouve très prochainement sur RTI2.